Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur la guidance du mois de juin. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je suis Sabrina, je vais canaliser ce que je vois et ce que j'entends de mes guides. Je vais aussi regarder bien sûr avec des oracles ce que je perçois. Vu qu'on est sur du général, je prends un support. Mais je vous dis aussi tout ce que je canalise pour vous. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est les signes qu'on retrouve dans votre thème astral. Donc ça, c'est vraiment dédié à vous et ça peut complètement vous guider encore plus dans vos guidances. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs Perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je suis toujours très contente de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Donc n'hésitez pas. Un grand merci en tout cas à vous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, bien sûr si vous en avez envie. Et puis bienvenue à tous ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va les cancers. Quelle est l'énergie de votre mois de juin avec l'oracle de l'énergie? Alors, quelle est votre énergie? Allez, oh, très joli. 7e chakra, l'archange Uriel. Déjà, c'est un archange que vous allez pouvoir appeler sur ce mois. C'est un archange qui va vous permettre de pouvoir activer ou prendre conscience de ce chakra couronne. C'est tout ce qui est perception dans la médiumnité, par exemple. Ça peut être quelque chose dans lequel on cherche à vous éclaircir le mental. Je dirais pas que c'est le 3e œil parce que c'est pas le même chakra, mais on est toujours dans une prise de conscience. On éclaircit un mental pour vous. Il y a quelque chose dans lequel il y a une connexion mentale qui est importante sur ce mois de juin. Peut-être certaines manifestations, peut-être certains développements de vos dons, des perceptions que vous allez maîtriser, des interrogations aussi, j'entends par rapport à ça. Et je ressens aussi cette énergie où pour certains, vous avez peut-être une énergie au niveau de vos ressentis ou de votre manière de réfléchir qui était peut-être un peu ces derniers temps embrumée. Et là, avec Uriel, on est tout à fait dans une énergie de clarification mentale, hein, prise de conscience mentale. On vous dit tout va bien. Ah, n'importe quoi. C'est ici qu'il y a écrit tout va bien. Je lis ce qui est écrit. Non mais moi franchement. On vous dit yin et yang. Mais tout va bien aussi, hein, vous inquiétez pas. On vous dit en défi le yin et le yang. Trouvez l'équilibre entre le bien et le mal, entre le masculin et le féminin, entre deux polarités. Il y a cette sensation de devoir se recentrer et faire qu'un avec soi-même. Et peut-être que vous avez aussi cette recherche envers une personne. Mais d'abord, j'ai envie de vous dire que vous devez d'abord conscientiser quelque chose pour vous-même, les cancers, sur ce mois de juin. C'est important. Plus je vous dis, c'est votre mois anniversaire. Les cancers, donc un bon anniversaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de famille heureuse. Vous voyez, vous êtes à la recherche de votre polarité, du yin et du yang, de votre moitié pour certains. Vous êtes en train de prendre conscience d'un certain chemin dans votre esprit. Ça peut être une concrétisation d'une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui est lié à votre enfance, un schéma familial aussi dans lequel vous allez guérir ou en tout cas comprendre certaines choses, ce qui vous pousse à beaucoup plus de clairvoyance dans votre mental. Alors, on va aller éclaircir tout ça, du coup, sur ce mois de juin. Alors, sur ce mois de juin, et oui, parce que vous êtes aussi les cancers de juin. Il y a les béliers, il y a les gémeaux, mais après, il y a vous. Alors, on vous parle du foyer, de la maison, de quelque chose qui vous relie à à un bonheur, que vous êtes en recherche de ce bonheur dans la maison. Vous êtes... Alors, d'accord. Ok, alors j'entends que
J'entends que pour certains, il y a un deuil. Il y a eu un deuil. Il y a eu un... Ouais, ça fait comme répéter. Il y a eu un deuil. Il y a des messages que vous recevez, peut-être d'une personne proche de vous qui vous a quitté ou d'une personne à qui vous pensez beaucoup, quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez perdu dans le passé. Il y a quelque chose qui revient comme ça dans votre esprit. Il y a des manifestations peut-être autour de vous. Il y a la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Il y a un besoin d'être serein en même temps dans votre vie. Il y a un besoin de comprendre certaines choses qui vous poussent, les cancers, à être beaucoup plus en adéquation avec vos envies propres et non pas pour faire plaisir forcément aux autres. Le problème des cancers souvent c'est que vous voulez faire plaisir et des fois ça vous perd un petit peu. Donc là il y a cette sensation d'être bien avec soi et d'être ok avec soi, avec ses énergies et vous avez un besoin de vous sentir bien, serein. Pardon, je bug un peu. C'est parce que j'entends et on me montre des choses pour vous. Je sens que pour certains, il y a un désir de grossesse aussi. Hein. Il y a un désir d'enfant, il y a un désir de vouloir... peut-être que d'ailleurs, vous n'étiez pas du tout pour cette grossesse, ou c'était peut-être pas le bon moment, mais visiblement, il y a quelque chose qui gamberge dans votre esprit, peut-être l'envie de créer une famille, de passer un cap important dans une relation dans laquelle vous avez envie peut-être voilà, de trouver, de construire votre vie de famille, de trouver votre moitié, les cancers. Ça peut toucher aussi aux enfants, aux petits-enfants, j'entends aussi. Quelque chose qui vous fait du bien, de vous rattacher à des enfants, c'est quelque chose qui vous... De toute façon, la famille heureuse, les enfants, le côté voilà, de l'entourage, chez vous, les cancers, c'est primordial. Donc, vous avez un besoin de ce lien, ça vous aide à traverser peut-être des moments qui ont été plus difficiles, plus importants. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les cancers? Je sens que il y a une évolution, mais cette évolution, elle vient pas de vous. Elle vient d'une personne autour de vous, d'une situation autour de vous. On parle de maison à la campagne, de prendre le temps, de profiter, de faire des choses pour le jardin, embellir sa maison, faire des choses à l'extérieur. Peut-être vous êtes en train de faire votre jardin, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un avec qui vous étiez lié et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une cassure par rapport à un lien. Ça peut être un ex, ça peut être un ancien partenariat, ça peut être une ancienne relation, ça peut être une personne que vous avez aimée qui vous a quitté. Il y a une relation qui a été brisée. On vous parle de choses que vous gardez pour vous, d'une communication alors qui n'est pas sincère. On est sur le manque de sincérité et quelqu'un qui vous dit certaines choses mais qui n'est pas vraiment sincère dans ce qu'il prétend. Donc vous attendez que cette personne fasse un geste ou c'est peut-être vous qui devez faire ce geste vis-à-vis de cette personne et c'est cette personne qui attend ça de vous. En dos, on a quoi? On a la terre. Alors ça peut être un signe de terre, bien sûr. Ça peut être lié à tout ce qui est minéraux, j'entends. Donc peut-être les pierres, la lithothérapie, quelque chose comme ça qui est importante pour vous. Il y a ce besoin de se sentir ancré et en même temps on est sur un chakra couronne, donc les opposés. Ça peut être un signe de terre aussi hein, autour de vous. Donc on a les taureaux, on a les capricornes et on a les vierges. Je sens qu'il y a une possibilité de concrétiser certaines choses. Mais il y a un besoin de sincérité autour de vous. Il y a un besoin d'être sincère. Ça fait que me répéter cette phrase pour vous. Il y a un besoin d'être sincère. Il y a un besoin de se dire certaines choses et ne pas cacher certaines choses. Il peut y avoir une communication avec une personne que vous masquez, que vous cachez. Ou justement vous fuyez une communication. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe sur le plan familial ou avec qui il y a un rapprochement. J'entends par exemple... une personne avec qui vous étiez séparés et peut-être que vous vous retrouvez. Et il se passe plus que des retrouvailles, vous voyez. Mais pour l'instant, vous ne savez pas trop si ça va refonctionner. Je dis n'importe quoi, vous étiez séparés avec le père de vos enfants ou la mère de vos enfants ou avec une personne qui est importante pour vous. Et en fait,
il y a plus que ça en fait dans cette relation et vous vous refréquentez. Et peut-être qu'il y a plus que juste voilà, il se passe des choses entre vous. Et donc du coup, il y a cette envie peut-être de pour l'instant garder les choses pour vous, pour peut-être pas déboussoler les enfants, pour pas faire de fausses joies, de mauvaises choses. Donc voilà, il y a quelque chose dans lequel vous êtes un peu en prudence. Je ressens aussi pour certains cette rupture, cette séparation, due à peut-être pour certains de l'adultère ou due à une relation que vous pouviez avoir avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui n'était pas authentique, ça fait que me dire ça. Et il y a aussi un désir de grossesse pour certains. Et il y a quelque chose qui mène à peut-être une assistance médicale, quelque chose aussi par rapport à un enfant. Ça peut être la conception de cet enfant ou ça peut être une problématique vis-à-vis d'un enfant qui demande de l'aide. Ça peut être de demande par rapport à une aide médicale par rapport à cet enfant. Chose qui pourrait être plutôt favorable, j'entends ça. Alors, je voulais voir au niveau planétaire aussi. Alors, ça ne sera pas les vraies planètes que vous allez avoir sur ce mois de juin, mais je voulais voir l'énergie des planètes qui pouvaient ressortir pour chaque signe. Donc, pour vous, les cancers, ça me dit de vous prendre celle-ci. Oh, en plus, c'est votre planète, hein, les amis. Enfin, c'est pas vraiment une planète, soyons... c'est un satellite. Donc, mais bon. On la compte dans l'astrologie, donc on vous parle de la lune, on vous parle des émotions, c'est votre carte maîtresse, c'est votre satellite maîtresse, la lune. Ça vous parle de vos énergies, d'être bien dans vos baskets, d'être bien dans vos émotions. Vous êtes un petit peu à fleur de peau, mais c'est vos énergies, il y a cette hypersensibilité que vous avez. Donc on vous dit que vous êtes bien chez vous, vous êtes bien à la maison. Vous êtes bien, vous avez envie aussi de faire des choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Donc ça peut être des améliorations, des constructions, ça peut être embellir une maison, faire des travaux, rénover le jardin, faire des travaux dans l'extérieur de la maison, la façade, le toit, des petites choses dans lesquelles vous avez peut-être envie d'améliorer ce cocon, ce foyer. C'est important, vous êtes à la maison avec la carte de la lune. On va regarder du coup au niveau professionnel ce que je ressens. Pour vous, les cancers. Sur le plan pro, on vous parle d'instabilité, de moments de haut et de bas, d'un comportement qui est peut-être un petit peu sous-jacent, j'entends ça, et on me parle aussi de peut-être une rupture de contrat, quelque chose dans lequel vous avez envie d'arrêter, et tant que vous attendez que cette officialisation de papier se fasse pour justement passer à autre chose. Pour certains, c'est peut-être arrêter complètement un travail, un métier, une retraite. Il y a besoin de retrouver de quoi se projeter, peut-être c'est avec la famille, peut-être passer plus de temps pour la famille, être plus présent pour la famille, surtout pour des personnes qui ont envie de profiter des petits-enfants, des enfants, vous en tant que parents. Il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Il y a un peu d'instabilité au niveau professionnel, il y a quelque chose qui donne, mais moins... Comment dire ? C'est moins assidu, il y a quelque chose qui... Soit c'est parce que vous y intéressez moins, soit parce que autour de vous, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez plus vraiment à votre place. Vous avez peut-être envie de bouger. Ça me parle d'étranger. Ça me parle de changement peut-être par rapport à l'étranger, un voyage à l'étranger aussi qui peut être important. Ça peut vous dire aussi qu'il y a un besoin de bouger, de déménager. Vous avez la trahison dans le dos. Attention aux compromis qu'on pourrait vous faire. Sécurisez-vous bien avant de signer quoi que ce soit. Un besoin de protection par rapport à des signatures que vous pouvez avoir. Il peut y avoir des compromis sur un désaccord avec qui peut-être vous allez décider d'arrêter ou de stopper quelque chose d'assez radical. Et vous avez peut-être envie d'essayer autre chose, de partir, même pour certains, ça peut être même jusqu'à l'étranger, ça peut être partir tout court de votre métier actuel parce que ça ne vous plaît plus. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui vous plantent le couteau dans le dos et à la moindre occasion, en fait, on vous accuse, on vous remet tout dessus et en fait, vous, franchement, ça vous laisse hyper perplexe parce que du coup, vous n'auriez pas pensé que ces personnes-là auraient eu ce comportement-là. Donc on vous dit de faire attention à ce que vous allez dire.
Il peut y avoir aussi une relation amoureuse sur votre lieu de travail, une personne avec qui il y a de l'intime dans le lieu de travail. Vous gardez les choses secrètes parce que sinon vous serez là complètement pointé du doigt et peut-être qu'on va vous dire vous êtes favorisé ou enfin des trucs voilà, pas très gentils. Donc j'ai l'impression que voilà, pour l'instant vous ne voulez pas dire ou exprimer certaines choses. Il peut y avoir un désaccord aussi autour de vous par rapport à une procédure aussi, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans le financier, ça peut être dans une querelle. Ça peut, je ne sais pas pourquoi j'entends de voisinage. Pour certains, ça peut être les voisins. Pour certains, ça peut être de la belle famille. Ça peut être une personne autour de vous. Et je sens que vous faites preuve à chaque fois d'accusation. C'est assez compliqué à chaque fois de vous faire peut-être entendre. Mais j'ai l'impression que cette personne n'obtiendra pas ce qu'elle souhaite. Donc, n'acceptez pas n'importe quel compromis sans être sûr que cette personne est vraiment sincère. Parce que comme je vous le disais ici, il y a un manque de sincérité dans l'évolution. Donc, demandez au maximum de papiers, de contrats pour pouvoir vous dire, ok, moi, je peux partir ou je peux valider quelque chose à la condition qu'on me donne mon arriéré ou qu'on me signe ces papiers-là, ou voilà, que ça soit bien clair. Et on a l'enfermement. Donc là, sinon, ça vous bloque en fait. Hein. Vous êtes bloqué parce que tant que vous n'avez pas cette procédure, ce papier, etc., ça vous gêne. Alors, sur le plan sentimental, on a la carte. Alors, il y a des choses que vous subissez et il y a pas mal de stress autour de vous. Alors, on a la carte des jardins de la croix, on a la carte du livre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai hâte de vous montrer. J'ai commandé plein de jeux, plein d'oracles. Et ça va être trop chouette. Je pense à ça parce que j'ai pris un Lenormand. Ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Bon, il y a un changement. Il y a quelqu'un qui n'est pas correct. Hein. Il peut y avoir trahison, tromperie ou en tout cas coup de poignard. Ça peut être la personne que vous aimez. Ça peut être des personnes autour de vous. Ça peut être en lien avec les amis et la famille. Vous vous éloignez de tout ce qui est toxicité. Vous retrouvez de la force sur votre sentimental. Il peut y avoir quelqu'un avec un très fort tempérament. Il est question aussi de peut-être exprimer certaines choses. Il y a un besoin d'écrire, de communiquer pour pouvoir affronter la montagne et devoir peut-être faire face à des accusations ou vous accuser certaines choses, une personne ou mettre à jour quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose lié au secret de famille pour certains. Il y a des choses, alors attention, ça ne sera vraiment pas pour tout le monde ça, mais pour certains, j'ai l'impression que plus ça va, plus vous vous rendez compte qu'il y a une anomalie et vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas clair. Et vous avez envie d'en savoir beaucoup plus. Ça, c'est ce que j'entends. On me parle de sortie, de quelqu'un qui bouge, qui voit beaucoup de monde, qui a besoin de bouger, qui a besoin de ne plus rester enfermé, qui a besoin d'être entouré, d'être entouré pour pouvoir justement lui permettre de retrouver une conception agréable de la vie de famille, etc. Il peut y avoir des désaccords dus à cette vie de famille parce que peut-être il y a des accusations vues à la famille. Ça peut mettre de la tension dans la relation, surtout dans les familles recomposées aussi, entre autres. Ça peut être la belle famille ou la famille même qui se permet certaines choses. Je sens également que il y a une procédure pour certains dans laquelle vous allez mettre quelqu'un face à des accusations. Vous arrivez à la fin de quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup stressé et vous allez arriver enfin à des compromis qui vous permettent de pousser ce serpent de votre vie. Il y a quelqu'un qui est clairement toxique, qui vous étouffe. Ça me parle d'un boa et il y a quelqu'un qui vous étouffe pour certains. Il y a de la toxicité autour de vous. Attention à la jalousie aussi, quelqu'un qui pourrait être assez jaloux, jalouse de vous. Attention au côté excessif. Avec la lune, on est aussi dans les émotions plus. Donc attention de ne pas exploser au niveau du caractère, au niveau de ce que vous ressentez. Il y a un deuil pour certains sur le plan émotionnel de quelque chose qui est arrivé comme une fatalité. Mais on vous parle d'entourage. Alors peut-être que vous allez voir aussi les vrais visages de certains dans des moments très compliqués. C'est souvent là où on voit vraiment le vrai visage des gens, j'ai envie de vous dire, et des relations qu'on a. Donc
Il y a des choses qui vous font un peu de la peine hein, parce que on sent que vous subissez certaines choses. Vous vous protégez quand même beaucoup, mais en même temps, vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de ça. C'est pour ça que vous avez un besoin de clarté dans votre mental parce qu'il y a des choses qui sont un peu confuses dans votre vie affective. Que ce soit, je vous parlais sur votre relation amoureuse, mais que ce soit aussi dans les amitiés, dans la famille, etc. C'est quelque chose dans lequel, pour certains, vous êtes un petit peu dans le tourment. Il y a un besoin de retrouver de la force, il y a un besoin de vous sentir bien et apaisé et ne pas rester isolé aussi. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous plaira. Je fais une vidéo un peu plus longue, mais j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits ressentis et merci pour votre bienveillance à chaque fois. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait super chaud au cœur. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout juste sous votre vidéo. Vous avez le lien direct pour voir ce que je vous propose, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous envoie le meilleur, je vous souhaite que le meilleur en tous les cas. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!